Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Bienvenue à cet enseignement. Nous voulons poursuivre donc nos enseignements sur le thème de l'année qui est « Manifestons les pensées du royaume de Dieu sur la base de l'œuvre achevée de Christ à la croix ». Dans notre premier sous-thème de l'année, nous sommes en train d'explorer et de comprendre en profondeur le royaume de Dieu. Parce que si nous comprenons c'est quoi le royaume de Dieu, nous saurons comment nous devons vivre sur cette terre. Et le dimanche passé, nous avons entamé un nouveau sous-thème. Nous avons parlé du royaume de Dieu et du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Le royaume de Dieu et le ministère de Jésus-Christ. Et nous avons montré comment le royaume de Dieu, à partir du ministère de Jésus, a commencé à se déployer. Nous avons vu en Matthieu le chapitre 4 déjà Jésus qui annonce le royaume de Dieu et qui lance l'appel à chacun à pouvoir se repentir. Et nous sommes allés donc pour étudier le royaume de Dieu dans le sermon sur la montagne. Merveilleux sermon du professeur par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, qui va dérouler c'est quoi le royaume de Dieu. Nous avons rapidement donc montré dès le début que le royaume de Dieu commence par l'humilité intérieure. Ça veut dire que tous ceux qui doivent ou qui sont dans le royaume de Dieu actuellement, ce sont des personnes qui sont passées par une humilité intérieure. Et nous avons montré que pour rester dans le royaume, il faut se maintenir chaque jour dans une dépendance à Dieu. Nous avons développé d'autres points, mais nous voulons continuer toujours sur ce que nous avons dit le dimanche passé. Donc le royaume de Dieu dans le sermon sur la montagne. Nous voulons continuer donc avec ce point et nous allons ensemble ce soir, si vous êtes connectés, vous qui êtes en présentiel, vous qui êtes en ligne, c'est important au-delà de tout que nous ayons notre Bible avec nous pour lire la parole de Dieu avec le prédicateur et de voir aussi que ce que le prédicateur dit, c'est important de regarder ici aussi par la grâce de Dieu. Lisons ensemble Matthieu, le chapitre 6, à compter du verset 33. Matthieu, le chapitre 6, à compter du verset 33. Que dit Matthieu? Matthieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. D'accord? C'est un passage que beaucoup connaissent par cœur.
que beaucoup récitent. Mais parfois, il y a un fossé entre la connaissance de ce verset par cœur et la pratique. OK? Le royaume de Dieu est un royaume dans lequel nous ne nous bornons pas seulement à connaître, soit intellectuellement ou soit théoriquement, mais c'est une vie profonde. C'est une vie profonde. Ce verset, c'est un verset qui doit nous parler et qui doit nous interpeller. Vous savez, lorsque nous comprenons la portée de ce verset, notre vie commence à changer. Notre vie commence à changer. Je vous ai dit que le dimanche passé, que dans le sermon sur la montagne, le chapitre 5 rentre en ligne de compte. Après, nous passons au chapitre 6. Ensuite, le chapitre 7. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, va enseigner sur des choses à ne pas négliger en tant qu'enfant de Dieu et à prendre ces choses au sérieux. Nous venons de lire un verset qui nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que nous voulons? Quel point je vais développer en ce jour à l'école Esprit et Vie? Et pour ceux qui prennent les notes, vous pouvez noter ça. C'est que le royaume de Dieu réoriente nos priorités. D'accord? Le royaume de Dieu réoriente nos priorités. C'est important. Il est question ici de priorité. Permettez-moi rapidement de lire ce passage dans la version Parole vivante. Alors, qu'est-ce qui est dit dans la Parole vivante? J'aime comment la Parole vivante commence. La Parole vivante dit: préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. OK? Vous voyez que la parole vivante, elle nous invite à nous préoccuper. D'accord? Et quand on parle de la préoccupation, nous savons que, étant donc dans ce monde, comme Jésus le dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et nous savons que dans ce monde, il y a des challenges. Dans ce monde, il y a des choses qui font partie du monde qui, en réalité, n'intéressent pas le royaume de Dieu. OK? Qui n'intéressent pas le royaume de Dieu. Et malheureusement, vous voyez que parfois, nous sommes ou nous pouvons être préoccupés. Nous pouvons être préoccupés par des choses qui sont éphémères, par des choses qui sont passagères. Mais la Bible nous dit ici, et Jésus dit,
préoccupez-vous. Préoccupez-vous donc en premier lieu. Vous voyez? Il dit en premier lieu. De quoi? En premier lieu, du règne de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Jésus montrait à ses disciples comment prier, il a dit quoi? Que ton règne, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Et je vous ai montré le dimanche passé que dans la prière que Jésus montrait, il invitait chaque disciple à la notion de priorité. À la notion de priorité. Maintenant, suivez-moi bien. Lorsque une personne se réclame du royaume de Dieu, d'accord? Si tu te réclames du royaume de Dieu, si je me réclame du royaume de Dieu, je dois me poser maintenant la question suivante. Est-ce que le royaume de Dieu et sa justice est une priorité pour moi? D'accord? Parce que le royaume de Dieu est régi par des lois. Et Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, il dit préoccupez-vous en premier lieu. C'est fort, ce passage. Et ce passage doit nous emmener encore à nous poser des vraies questions, à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, où en est l'état de mon cœur? Où en est l'état de ma vie? Est-ce que je fais du royaume de Dieu et de la justice de Dieu ma priorité? D'accord? Nous devons réfléchir à ça. Vous qui êtes, oui, connectés et qui me suivez, vous qui êtes en présentiel, chacun de nous, nous devons réfléchir. Quelle est notre priorité? Est-ce que notre priorité, ce sont les choses d'abord du royaume de Dieu, ou est-ce que nos priorités sont nos propres besoins? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Parce que quand on a compris la notion du royaume de Dieu, quand on a compris qu'on est sous le règne de Dieu, quand on a compris que nous ne nous appartenons plus. Je vous ai montré, lorsque j'ai développé le thème sur le royaume de Dieu dans l'ancienne alliance, je vous ai montré que le peuple ne s'appartenait plus. Dieu est passé par une alliance et à partir de cette alliance, il cherchait une race, il cherchait une lignée. Et c'est ce que Pierre va venir dire. Pierre va venir dire, écoutez-moi, vous êtes une race élue, vous êtes un peuple pour Dieu, un sacerdoce royal, une nation sainte. Dieu n'a pas fait le choix par hasard. Dieu pouvait se choisir des personnes comme cela, mais Dieu cherchait une race. Dieu cherchait des personnes passées par l'alliance. Et à partir de cette alliance, ces personnes seront des personnes qui ont le cœur docile, qui ont le cœur qui est capable de pouvoir donc opérer sous l'autorité de Dieu. Sous l'autorité de Dieu. C'est ça, la notion d'être préoccupé. Est-ce que je nous pose la question? Est-ce que nous sommes préoccupés? Est-ce que nous sommes préoccupés par le règne de Dieu? Le règne de Dieu dans notre vie. Le règne de Dieu dans notre vie. Et le règne de Dieu
dans le monde et le règne de Dieu et de notre entourage. Regardez bien. Quand il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », qu'est-ce que cela implique? Quelle est l'implication de cela? Une première implication, c'est que quoi? Le royaume de Dieu libère de l'obsession des richesses. Ok? Le royaume de Dieu libère de l'obsession des richesses. Ok? Le royaume de Dieu libère de l'obsession des richesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne qui est préoccupée à l'œuvre que Dieu doit accomplir dans sa vie, à l'œuvre que Dieu doit accomplir par elle, à l'œuvre que Dieu doit accomplir dans le monde, à l'œuvre que Dieu doit accomplir dans son entourage, cette personne n'est pas donc obsédée par les richesses de ce monde. Voici pourquoi, lorsque Jésus était dans le désert et lorsque le diable s'est approché de lui, le diable a voulu lui proposer la gloire de ce monde. Mais Jésus n'a pas accepté cette gloire. Pourquoi? Parce qu'il était préoccupé par le règne de Dieu. Il était préoccupé par le règne de Dieu. Quand on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, on est libéré de l'obsession des richesses. Je ne suis pas en train de dire que être riche, c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que chercher l'argent, c'est mauvais. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, nous mettons donc les priorités de ce monde avant les choses de Dieu. Et quand on ne fait pas parfois attention, cela devient une obsession. Cela devient une obsession. Nous sommes préoccupés à avoir forcément ces choses. Nous devons comprendre une seconde chose, c'est que le royaume de Dieu délivre de l'inquiétude excessive. D'accord? Le royaume de Dieu délivre de l'inquiétude excessive. D'accord? Il y a des personnes qui sont remplies d'inquiétude du jour au lendemain. Qui se posent 1001 questions chaque jour. Quelle sera ma vie de demain? Comment demain va se passer? Qu'est-ce que je ferai demain? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Quand nous sommes animés des inquiétudes excessives, ça veut dire que nous n'avons pas encore complètement accepté le règne complet de Dieu dans notre vie. Ok? Je le dis pour nous tous qui sommes là. Lorsque nous sommes remplis d'une inquiétude excessive, ça veut dire que le règne de Dieu n'est pas totalement encore manifeste dans notre vie. Parce que lorsque le règne de Dieu est manifeste dans notre vie, l'inquiétude n'a pas sa place. Pourquoi? L'inquiétude n'a pas sa place. Écoutez-moi, lisez le livre des Actes et vous allez vous rendre compte que les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte, la Bible dit que lorsqu'ils se sont mis à prêcher l'évangile, ils sont passés devant les tribunaux, ils sont passés devant les sacrificateurs. Mais la Bible nous enseigne qu'ils ont été fouettés, ils ont été frappés de verges,
Mais la Bible nous enseigne que lorsqu'ils ont été libérés et lorsqu'ils sont sortis de ce lieu, ils étaient heureux. Ils étaient heureux et ils chantaient les louanges de Dieu, ils chantaient les merveilles de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu avait tout marqué en eux pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu les avait remplis. Ils étaient complètement, ils étaient submergés. Ils étaient remplis de l'Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu nous anime, lorsque nous sommes préoccupés par la puissance des pensées de Dieu, lorsque nous sommes remplis de l'onction de Dieu, lorsque nous sommes remplis de la présence de Dieu, on n'a pas le temps pour les choses éphémères, on n'a pas le temps pour les choses inutiles, parce que la gloire de Dieu nous anime. Lorsque Étienne était arrêté, lorsque Étienne était là, c'était des pierres qui, lui, étaient lancées sur lui. On le lapidait de pierres. Et Étienne va regarder les cieux. Il va regarder dans les cieux. Et Étienne va dire, je vois Jésus assis sur le trône. Les gens pouvaient le prendre pour quelqu'un de fou. Les gens pouvaient le prendre pour quelqu'un d'inutile. Les gens pouvaient le prendre pour quelqu'un qui n'est pas normal. Mais cet Étienne, avant qu'il soit lapidé, le livre des Actes nous enseigne que cet homme était plein d'esprit et de sagesse. Il était plein d'esprit et de sagesse. Et lorsque cet esprit, le Saint-Esprit l'a saisi, Étienne, il était, oui, tout prêt pour faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et Paul pouvait le dire aussi que je n'ai pas d'autre chose que le Christ. Paul dit, je n'ai pas d'autre chose que le Christ, parce que lorsqu'on a saisi la portée du royaume de Dieu, lorsqu'on a saisi la pensée du royaume de Dieu, nous sommes préoccupés par les besoins de Dieu. Nous sommes préoccupés par les besoins de Dieu. Est-ce que tu as la révélation? Est-ce que tu as la révélation du royaume de Dieu? Quand on a la révélation du royaume de Dieu, on ne discute pas. Quand on a la révélation du royaume de Dieu, on ne perd pas le temps. Parfois, nous pouvons penser que nous perdons le temps. Nous ne perdons pas le temps à servir Dieu. Nous ne perdons pas le temps à faire l'œuvre de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. C'est le Saint-Esprit qui, oui, s'occupe de nous. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, lorsque le Saint-Esprit te dit, vas-y, fais ceci, fais cela, obéis. Obéis à la voix de Dieu, obéis à la volonté de Dieu, obéis à ce que Dieu te dit. Laisse Dieu faire le travail. Et il s'occupera de toi. Il s'occupera de toi. Le royaume de Dieu appelle à une confiance totale à Dieu. D'accord? Le royaume de Dieu appelle à une confiance totale à Dieu. Tu m'entends? Le royaume de Dieu appelle à une confiance totale à Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Ma prière est que cette parole puisse bouleverser la vie de chacun encore. Le royaume de Dieu appelle à une confiance totale à Dieu. Parce que lorsque Jésus dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice, Jésus sait que tu as des besoins. Jésus sait que tu as des défis. Jésus sait qu'il y a des défis qui sont devant toi. Jésus le sait. Jésus connaît tes problèmes. Jésus connaît tes situations. Jésus connaît tout ce que tu vis. Jésus sait ce que tu vas vivre demain, que toi tu ne sais pas. Jésus sait ce que tu vas vivre dans une semaine, que tu ne sais pas. Jésus sait ce que tu vas vivre dans 2 mois, que tu ne sais pas. Jésus est conscient de la réalité. Jésus est conscient de ce qui se présentera à toi ou de ce que tu vis actuellement. Jésus le sait.
Jésus connaît tout. Tu ne peux enseigner Jésus sur les réalités de la vie parce que le livre d'Hébreux dit qu'il a souffert et il est le mieux placé pour pouvoir connaître ce que tu vis. Il est le mieux placé pour pouvoir sentir ta douleur. Il est le mieux placé pour pouvoir sentir tes soucis, tes problèmes. Tes problèmes ne sont pas des choses, nouveaux pour Jésus. Tes réalités ne sont pas des choses nouvelles pour Jésus. Salomon pouvait le dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Salomon dit rien de nouveau. Ce que tu vis aujourd'hui, des hommes ont vécu cela avant toi. Ce que tu vivras demain peut-être, des hommes ont vécu cela avant toi. Mais ces hommes que la Bible qualifie des hommes de la foi, les pères de la foi, ils sont passés par des épreuves, ils sont passés par des difficultés, ils sont passés par des situations compliquées. Mais la Bible dit qu'ils ont gardé la foi. La Bible dit qu'ils sont restés toujours attachés à Dieu. Ils ont regardé devant. Ils ont regardé devant et ils n'ont pas, accepté que les problèmes les envahissent. Ils n'ont pas accepté que les problèmes les engloutissent, mais ils ont fait confiance en la parole de Dieu. Et oui, vous savez, des personnes comme Abraham, le père de la foi, qui quitte son pays, qui quitte sa patrie, qui quitte sa maison, qui quitte tout, qui abandonne tout, faisant confiance à un Dieu qui lui dit quitte ton endroit, qui lui dit quitte ta maison. Il y a une confiance totale qui met en ce Dieu. Et la suite, c'est que le Dieu Tout-Puissant va le récompenser. La suite, c'est que le Dieu Tout-Puissant va le récompenser. Nous pensons parfois que lorsque nous obéissons à Dieu, et lorsque les épreuves sont là, lorsque les situations sont là, lorsque les problèmes se présentent, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'abandonne pas ceux qui l'obéissent. Dieu n'abandonne pas ceux qui l'obéissent. Vous m'entendez? Vous m'entendez ce soir? Vous qui passez par un problème, vous qui actuellement avez un souci, vous qui actuellement, ne savez où mettre la tête. Ce soir, je vais te parler, par cette parole du Seigneur. Et je vais te dire que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu, il n'oublie pas ceux qui lui font confiance. Jamais de la vie, Dieu peut abandonner celui qui lui fait confiance. Le prophète Élie, Dieu lui a dit de fuir et d'aller, se cacher. Mais écoutez-moi, là où il est allé se cacher, il a fait confiance à Dieu. Et chaque matin, qu'est-ce qui se passait? Le corbeau venait lui donner à manger. Chaque soir, le corbeau venait lui donner à manger. Même le peuple d'Israël qui était dans le désert où il n'y avait pas d'eau, le miracle est arrivé, l'eau est arrivée. Le peuple se posait des questions. Comment nous allons manger? Comment nous allons manger? Mais Dieu fait le miracle. La manne descend du ciel. Les corbeaux viennent. Le peuple mange à satiété. Laissez-moi vous dire ce soir que là où tu te trouves et tu penses que tout est fini pour toi et rien ne peut se passer, rien ne peut se produire, c'est là que Dieu rentre en action. Car là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Car les possibilités de l'esprit sont énormes, mais les possibilités de l'homme sont limitées. Les possibilités de l'esprit sont énormes, mais les possibilités de l'homme sont limitées. Là où tes pensées s'arrêtent, c'est là que Dieu commence. Et c'est ce que Paul dit dans Éphésiens. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors ce soir, je suis venu te dire que en tant qu'enfant du royaume de Dieu, en tant qu'enfant du royaume de Dieu, tu ne dois pas laisser le doute te détruire, car Dieu a des choses, profondes pour toi. Le caractère de l'enfant de Dieu, du royaume de Dieu, c'est un caractère d'obéissance. C'est un caractère d'obéissance. Plus tu obéis à Dieu, Dieu te lève. Plus tu obéis à Dieu, Dieu te lève. Plus tu obéis à Dieu, Dieu te lève. Laissez-moi vous dire, Abraham n'est pas devenu père de la foi en un jour.
D'accord? Abraham n'est pas devenu le père de la foi en 2 jours. Abraham est monté. Il est monté de gloire en gloire dans l'obéissance. Parce que l'obéissance fait partie de la nature de ceux qui sont enfants de Dieu. D'accord? Est-ce que ce soir, tout le monde me comprend? Nous devons revoir nos priorités. Nous ne perdons pas de temps sur la terre, d'accord? La jeunesse que tu donnes à Dieu, le temps que tu donnes à Dieu, ce n'est pas un temps inutile. Ce n'est pas un temps limité. Ce n'est pas un temps perdu. Confiance à Dieu. C'est important. Le royaume de Dieu appelle à une confiance totale à Dieu. Chaque jour, tu dois être préoccupé par le règne de Dieu. D'accord? Chaque jour, que ton règne vienne. Lorsque nous appelons le règne de Dieu sur notre vie, Dieu envoie ses anges pour s'occuper de tous nos besoins. Ok? Dieu envoie ses anges pour s'occuper de tous nos besoins. Le diable, il combat l'obéissance. C'est pour cela que parfois, si tu obéis à Dieu, tu peux avoir l'impression que autour de toi, tout commence à être compliqué et difficile. Mais c'est parce que tout simplement, le diable ne veut pas que tu obéis à Dieu. Mais tu as l'impression que le jour que tu désobéis à Dieu, tout semble facile. Mensonge. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La Bible nous enseigne à obéir à Dieu. Et quand tu obéis à Dieu, l'ennemi qui s'appelle le diable n'est pas content. Et parce qu'il n'est pas content, il va chercher à s'aimer ton entourage. Il va chercher à te pousser à pouvoir donc te poser des questions. Pour dire, depuis que j'ai obéi à Dieu, ma vie est compliquée, ma vie est difficile. Mais sache que pendant que tu obéis à Dieu et que le monde, la réalité te montre oui, ce qui est contraire à ce que la Bible dit, cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin, car l'obéissance à Dieu demande du prix. L'obéissance à Dieu demande du prix. Ok? L'obéissance à Dieu demande du prix. Vous m'entendez? Vous qui êtes en présentiel et vous qui suivez en ligne. L'obéissance à Dieu demande du prix. L'obéissance à Dieu demande du prix. Lorsque les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont voulu obéir à Dieu. Ça leur a demandé du prix. Ils ont été menacés. Et Pierre a pris la parole. Il dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Lisez le livre des Actes des Apôtres et vous verrez. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais écoutez-moi aujourd'hui, ces hommes, ils sont où? Ils sont dans la gloire de Dieu. Ils sont dans la gloire de Dieu. Ils sont dans la gloire de Dieu, ces hommes. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont obéi, même s'ils n'ont pas eu de reconnaissance sur la terre, même s'ils ont été persécutés, même s'ils ont reçu des réprimandes, le jour de la résurrection, le dernier jour, lorsque Yeshua Hamashiach viendra, lorsque Jésus viendra, il fera donc asseoir tous ceux qui avaient le cœur obéissant. Il fera asseoir ces personnes à côté de lui. Et c'est là qu'il aura des grincements. C'est là qu'il aura des pleurs. C'est là que les désobéissants
voudront mordre leurs lèvres, voudront utiliser l'expression « si je savais ». Si je savais, parce que Paul dit que de regarder à la gloire à venir, mais de ne pas regarder à la chose présente, car ce qui est présent passera, mais ce qui est éternel ne passera jamais. Aujourd'hui, on peut te fouetter, aujourd'hui, on peut te chicoter, aujourd'hui, on peut t'insulter, aujourd'hui, on peut se moquer de toi, aujourd'hui, on peut lui parler mal de toi, on peut dire que tu es perdu, on peut dire que tu es sur le mauvais chemin. Aujourd'hui, on peut dire que tu agis mal. Ce n'est pas grave. Ne regarde pas à l'instant T. Ne regarde pas à l'instant T, mais regarde à ce qui arrive. Ces apôtres, ils sont restés dignes. Ils sont restés dignes du Seigneur. Et ce sont ces apôtres qui ont apporté ce réveil. L'apôtre Paul s'est levé, il est descendu en Asie. L'apôtre Paul s'est levé, il a prêché l'évangile aux païens. Il a prêché la parole de Dieu. Lisez l'histoire de cet homme. Il a été flagellé, cet homme. Il a été frappé, il a souffert, il a été mis en prison. Et étant en prison, il fut celui-là qui a encouragé ceux qui sont hors de prison. Quel est cet homme étant en prison, mais qui prêche l'évangile? Quel est cet homme, mais étant en prison, qui annonce la puissance de la parole de Dieu? Quel est cet homme qui, malgré frappé, rejeté, malgré, oui, son nom a été sali par des prophètes de ce temps, mais cet homme, il dit, je sais qui je suis en Jésus. Et il peut le dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Paul, il dit, j'ai prié le Seigneur, oui, 3 fois. Mais le Seigneur m'a dit, ta grâce, ma grâce te suffit. Cet homme était malade. Cet homme avait, oui, un souci de santé. Mais le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Mais dans ce souci de santé, il a continué à servir Dieu. Il a continué à marcher avec Dieu. Il a continué à se déployer pour Dieu. Il a continué à faire confiance à Jésus-Christ qui s'est révélé à lui lorsqu'il était sur, oui, le chemin de Damas pour pouvoir persécuter le peuple. Mais laissez-moi vous dire, à la fin de sa vie, au soir de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. Laissez-moi vous dire que lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, il aura les épreuves, les combats vont se présenter à toi. Et ce que maintenant tu dois comprendre, c'est que tu dois combattre le bon combat de la foi. C'est ta foi qui va maintenant résister. C'est ta foi qui va maintenant s'opposer. C'est ta foi maintenant qui doit parler. C'est ta foi qui doit s'exécuter. C'est ta foi qui doit se déployer. C'est ta foi qui doit se déployer. Ce ne sont pas les pleurs qui doivent se manifester. Oui, tu vas pleurer. Oui, les larmes vont couler. Mais les larmes qui coulent doivent être des larmes de force, de gloire. Car la Bible dit le juste tombera 7 fois, mais le juste se lèvera. Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Tu dois te lever et tu dois marcher. Jésus-Christ de Nazareth est avec tous ceux qui sont dans le royaume. Tu dois te lever, tu dois marcher, tu dois marcher, tu dois aller en avant, tu dois regarder devant. Tu ne dois pas laisser les pensées de découragement. Tu ne dois pas te laisser gagner par les questions de « et si ». Et si, jette, oui, tout ce qui est condition, jette tout ce qui est probabilité, jette tout ce qui est hypothèse, jette tout ce qui est supposition, jette toutes ces choses et fais confiance à ton Dieu, fais confiance à ton Dieu, fais confiance à ton Dieu. Dis, j'ai la certitude, même si la réalité me montre, oui, le contraire, j'ai cette assurance que Dieu est avec moi, que Dieu marche avec moi et je lui fais confiance. 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 Est-ce que tu veux réorienter tes priorités ce soir?
Est-ce que tu veux réorienter tes priorités ce soir? Nous voulons réorienter nos priorités. Ne laisse pas ton entourage changer ta destinée. Ne laisse pas les hommes te convaincre. La Bible dit dans le livre de Psaumes, heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoient pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouvent les plaisirs où la loi de l'Éternel. Quand on veut avancer, quand on veut aller plus loin encore dans le royaume de Dieu, nous devons nous entourer des personnes qui parlent le langage de la parole de Dieu. Lorsque nous voulons nous déployer dans le royaume de Dieu, lorsque nous voulons encore marcher dans une confiance excessive dans le Seigneur, dans ce que Dieu nous a révélé, dans ce que Dieu nous a donné, tu dois t'entourer des personnes qui parlent le langage de Dieu. Parce que si tu t'entoures des moqueurs, si tu t'entoures des méchants, ils pourront donc te détourner de la vision et de la puissance que Dieu a mis en toi. Voici pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens le chapitre 15 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec qui marches-tu chaque jour? Avec qui marches-tu chaque jour? Avec qui marches-tu chaque jour? Je ne te dis pas, oui, de ne pas parler avec, oui, tes collègues de travail. Je ne te dis pas de ne pas parler avec des personnes. Mais ce que je suis en train de te dire, que la sagesse commence à t'habiter, que la sagesse commence à te remplir, afin que tu discernes quels sont ceux qui ont le potentiel de te pousser vers l'avant, afin que tu discernes que sont ceux qui ont la capacité de pouvoir encore te conduire encore dans la profondeur de l'obéissance à Dieu. Car Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes obéissantes, des personnes qui sont remplies de confiance en lui et qui ne discutent pas, qui ne raisonnent pas. Qui ne raisonnent pas. Alléluia. Écoutez-moi, regardez dans l'ancienne alliance parfois, des prophètes, Dieu envoie ses prophètes vers des rois qui sont méchants et il leur dit, dis cette parole. Mais laissez-moi vous dire que leurs vies sont en danger. Et quand nous lisons la parole de Dieu parfois, nous voyons cela simple. Nous trouvons que c'est très simple. Mais ce n'est pas simple. C'est une question de rénonciation. D'accord? C'est une question de renonciation. Vous allez vous rendre compte que pour des personnes que Dieu doit bouger avec ces personnes, pour des personnes que Dieu doit travailler avec ces personnes, ce que Dieu leur demandera sera toujours contraire à leur raisonnement. Et Dieu ne fait pas cela pour nous faire du mal. Mais Dieu veut voir, est-ce qu'il me fait confiance? Est-ce qu'il me fait confiance complètement et totalement? L'une des cultures c'est-à-dire que une culture que nous devons avoir dans le royaume de Dieu, c'est la confiance totale et la soumission complète, totale à l'excellent et merveilleux Sauveur de Christ Jésus. Pourquoi? Parce
Parce qu'il est l'exemple parfait. Pourquoi? Parce qu'il est l'exemple extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il le mérite. Quand il dit quelque chose, il veille d'abord lui-même à avoir, oui, avant toute chose, il vit la chose. Jésus-Christ de Nazareth a souffert pour toi. Jésus-Christ de Nazareth a souffert pour moi. Jésus-Christ de Nazareth est mort dans la souffrance, dans l'agonie. Et la Bible nous enseigne que sur le poteau de la croix, il était sur ce poteau de la croix. Il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Méditez profondément sur ce verset et vous comprenez, vous allez comprendre qu'est-ce que cela fait l'abandon. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani et lorsqu'il fut arrêté, tous les disciples l'ont abandonné, mais il ne s'est pas plaint. D'accord? Pourquoi? Parce que toute sa référence était son Père. Toute sa référence, sa force, sa puissance, son courage, tout était dans son Père. C'est pourquoi lorsqu'il est sorti du Jourdain, après le baptême par immersion, le Père lui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Jésus-Christ ne faisait rien d'autre en dehors de son Père. C'est pourquoi il dit, je ne fais rien sans avoir vu au Père. Et son premier miracle au mariage de Cana, sa mère est venue. Elle a dit, ils n'ont plus de vin. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi? Parce que il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. C'était une communion profonde entre lui et son Père. Il ne pouvait se séparer de son Père. Voici pourquoi il disait que je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et écoutez-moi, lorsqu'il est sur la croix, lorsque ses mains sont clouées et lorsque ses pieds sont cloués, il est là. Et le péché, ton péché, mon péché, notre péché, le péché du monde, la saleté, l'impureté, les souillures, la colère de Dieu tombe sur lui. Et Dieu, dans sa sainteté, le Père, il ne peut regarder son Fils à cet instant précis. Pourquoi? Parce que cette saleté et cette impureté étaient sur lui. Et le Père va détourner les regards. Et ce Jésus va souffrir. Pour toi et pour moi. Et il revient à la vie le troisième jour. Mais écoutez-moi bien, lorsqu'il revient à la vie le troisième jour, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes qu'il avait abandonnés, il va retourner les chercher. Et il va se présenter à eux. Et il va leur dire, la paix soit avec vous. Extraordinaire Jésus. La paix soit avec vous. Il va les chercher. Et il va encore s'entretenir avec eux pendant 40 jours avant de monter dans les cieux. Et il va laisser donc son héritage à ses saints apôtres. Et ces saints apôtres, étant remplis du Saint-Esprit, vont continuer l'œuvre. Ils sont partis dans la félicité céleste. Mais après eux, il y a eu des personnes qui ont continué l'œuvre. L'œuvre continue et aujourd'hui c'est ton temps aussi de pouvoir continuer l'œuvre. Aujourd'hui c'est ton temps, c'est ta saison, c'est ton temps, c'est ta saison aussi de pouvoir marquer ta génération. C'est ta saison de pouvoir laisser aussi l'empreinte du Christ par ta vie. C'est ta saison de pouvoir laisser l'empreinte de Christ dans une confiance totale. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, remets-toi à lui. Remets ta vie à Dieu. La Bible dit,
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Laisse-moi te dire que, oui, les disciples lui ont posé la question un jour, mais qu'est-ce qui se passera si nous avons tous abandonné nos choses pour te suivre? Jésus va le dire, il n'y a personne, oui, dans ce monde qui ait abandonné quelque chose et qui n'ait reçu au centuple. Jésus-Christ de Nazareth donne même ce que nous n'avons pensé ou imaginé. Écoutez-moi, lorsque vous prenez l'histoire de Job, Job n'avait pas péché, mais lorsqu'il a été restauré, la bénédiction de Job était plus grande que la première. Et la Bible dit dans le livre de Agée, le chapitre 2, que la gloire de la deuxième maison, elle sera plus grande que celle de la première. Pour cela, Jésus-Christ t'invite et il m'invite dans le royaume à lui faire confiance. La priorité, c'est lui. Notez ce point pour terminer. Le royaume de Dieu devient visible quand Dieu est notre priorité suprême. D'accord? Le royaume de Dieu devient visible quand Dieu est notre priorité suprême. Ok? Tu veux voir le royaume de Dieu visible? Que Dieu soit ta priorité. Tu verras. Tu verras. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? Ma gloire. La gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle se manifeste. Elle est tangible, elle est visible lorsqu'on croit. Ok? Lorsqu'on croit, lorsqu'on ne doute pas, lorsqu'on ne raisonne pas, lorsqu'on ne raisonne pas, la gloire de Dieu. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas. Ça veut dire que la condition pour pouvoir voir la gloire de Dieu est de croire. Or, la Bible dit par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens que mon juste vivra par la foi. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle dans le royaume de Dieu. Dieu nous appelle dans le royaume de Dieu à réorienter nos priorités. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? Que cherches-tu d'abord? Les choses de Dieu ou tes propres priorités, tes choses personnelles? Ça ne marche pas comme ça. Dans la mentalité du royaume de Dieu, nous sommes préoccupés par les choses de Dieu. Dieu se charge de ce qui vient après concernant nos vies. Ok? Dieu se charge. Si nous cherchons réellement le royaume et la justice de Dieu, vous allez voir que notre vie va changer. Et ce que nous avons tracé dans notre vie, ce n'est pas parfois ce que Dieu avait écrit pour notre vie. Je suis l'exemple parfait de cela. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, mais je n'avais jamais pensé venir un jour me mettre à prêcher la parole de Dieu parce que j'avais d'autres projets dans ma tête. Mais lorsque il plut dans sa grâce de se révéler à moi, de me montrer sa grâce et sa bonté, j'ai compris les priorités de Dieu. Et quand tu acceptes les priorités de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Et lorsque tu seras un jour avec lui, il te dira, bon
et fidèle serviteur entre dans la maison de ton Père. Revois tes priorités. Revois tes priorités et cherche les priorités de Dieu. Connaissant les priorités de Dieu, persévère dans ces priorités. Dieu marchera avec toi et tu seras un plus que vainqueur. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. On va prier. Alléluia. Alléluia. Je veux prier ce soir pour tout le monde. Alléluia. Excellent Père de grâce ce soir. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour Jésus-Christ de Nazareth qui a accepté les priorités du Père et qui est allé jusqu'à la fin de la mission. Il a accepté de mourir pour que, par son sacrifice, nous soyons sauvés, nous soyons libérés et que nous vivons la vie de Dieu. Et ce soir, je prie pour tous mes frères, mes sœurs, tous ceux qui sont en présentiel, tous ceux qui sont connectés à distance. Fais grâce au nom de Jésus. Que cette parole de ce soir devienne tangible encore dans l'esprit de chacun. Crée encore un déclic. Crée encore un déclic. Crée encore un déclic. Dieu éternel, crée encore un shift. Seigneur, que la puissance de ta parole qui est révélation ce soir, apporte dans chaque cœur, apporte dans chaque vie encore une révélation pour que chacun revoie, chacun se pose des questions encore. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir réellement servir Dieu? Est-ce la peur? Est-ce les raisonnements? Est-ce tellement, oui, d'imagination? Est-ce, oui, des choses, oui, qui m'empêchent? Oui, ce soir, je veux faire cette parole qui vient maintenant dans mon esprit. Dieu veut t'appeler et Dieu t'appelle à pouvoir savoir que pour suivre le Dieu Tout-Puissant, pour le suivre, pour suivre Dieu et pour marcher dans le royaume de Dieu, Dieu t'appelle à pouvoir, oui, t'abandonner complètement et totalement et à ne pas avoir peur, à ne pas craindre. La Bible dit que craignez celui qui a pouvoir de détruire le corps et de jeter dans la guerre plutôt que ceux qui ont pouvoir simplement de pouvoir détruire, de pouvoir tuer. Ce soir, c'est un appel à l'abandon encore. Ce soir, c'est un appel encore à rechercher Dieu profondément. Ce soir, c'est un appel encore à pouvoir, oui, laisser Dieu faire son œuvre en toi, lui faire confiance, car tous les problèmes, les situations qui se présenteront à toi, Dieu te fera sortir de ces circonstances, de ces situations, si tu lui fais confiance, si tu ne râles pas, si tu ne te mènes pas dans des paroles de défaite, dans des paroles d'échec. Dieu veut, oui, encore construire ta vie et Dieu veut encore t'emmener encore davantage dans les profondeurs de la confiance en lui. Car plus tu as confiance en lui, plus il te lève, il te bénit, il t'emmène encore à accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Alors ce soir, oui, s'il y a lieu de te repentir, si tes raisonnements, tes pensées, tes craintes, tes peurs ont freiné la main de Dieu dans ta vie, tu peux encore demander pardon à Dieu. Tu peux te repentir encore. Tu peux demander pardon à Dieu parce que Dieu a besoin en ce 21e siècle des hommes, des femmes, oui, qui disent me voici, je te fais confiance malgré tout ce qui se présente devant moi. Je te fais confiance car je sais que tu es mon Rédempteur et tu me sauveras, tu me délivreras, tu me sauveras. Souvenez-vous ensemble, frères et sœurs, de Daniel, de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Ils ont pris ces trois jeunes, Shadrach, Meshach, Abednego.
ils ont été jetés dans ces fournaises ardentes. Souvenez-vous de ces hommes, mais ils ont dit, oui, nous n'allons pas abandonner la loi de l'Éternel. Nous faisons confiance à notre Dieu. Quelle a été la conséquence? Ces hommes, le quatrième homme est venu dans la fournaise Adam et il les a sauvés. Mais rappelez-vous, ceux qui ont voulu les tuer, ils ont été jetés dans ces fournaises. Et la Bible dit, avant même qu'ils soient dans la fournaise, ils commençaient à être consumés. Souvenez-vous de Daniel qui a été pris aussi parce que, oui, on dit qu'il prie le matin, il prie à midi, il prie le soir. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais la Bible dit que, oui, il a été gardé par Dieu et Daniel était l'ami des lions. Et lorsqu'ils ont fait sortir Daniel, ceux qui ont voulu détruire Daniel, ils ont été jetés dans la fosse aux lions avec leur famille. La Bible dit que, oui, ils ont été, oui, dévorés par les lions. Souvenez-vous, oui, de Mardochée et du peuple juif dont Aman a voulu les détruire. Lorsqu'ils ont pris le jeûne et la prière, ils se sont mis dans le jeûne et la prière à sec. Oui, ce qui était préparé contre eux, c'est retourné contre l'ennemi. Aman avait préparé un bois pour pouvoir pendre Mardochée. Mais ce bois a été retourné contre lui-même et il a été, il a été pendu à ce bois. Sa famille a été détruite. Ce soir, je suis en train de te prophétiser et je suis en train de te dire que toutes les conspirations, tous les projets des ténèbres, des forces du mal, de l'ennemi, tout ce que les hommes veulent faire contre toi, veulent préparer contre toi, Dieu les retournera contre tes ennemis, car Dieu dit, si tu me fais confiance, je serai, oui, l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'ennemi de ceux qui conspirent contre toi. L'Éternel est le Dieu des armées qui s'est sauvé, qui s'est délivré. Alors ce soir, ne laisse pas la peur, ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas les choses te tromper et de faire croire que Dieu n'est pas fort. Dieu est fort parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a tout créé. Aucune chose n'est au-dessus de Dieu. Il est le Dieu de la lumière. Et ce soir, pendant que je suis en train de parler, reçois ce soir cette force du Saint-Esprit à te conformer encore à la parole de Dieu et à sortir des raisonnements et à sortir des peurs et à sortir des craintes et à sortir de tout ce qui t'empêche d'aller encore, oui, dans les profondeurs de la confiance de Dieu. Dieu t'attend au carrefour de la confiance pour te bâtir, pour te bénir, pour faire de toi un homme fort, pour faire de toi une femme forte. Dieu attend que tu reconnaisses que tu raisonnes. Dieu attend que tu reconnaisses que tu as peur. Dieu attend que tout ce qui est en toi soit, oui, mis devant lui avant de commencer avec toi. Car des hommes bâtis, des femmes bâties, des hommes remplis de l'esprit, des femmes remplies de l'esprit accomplissent mieux la mission du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, c'est la confiance au roi. Le roi, c'est Jésus. Et tu es un petit roi. Tu es une petite roi. Tu es une petite reine dans le royaume. Dieu veut se charger de bouger avec toi encore. Et ce soir, je prie, oh Dieu, entends ma prière. Que les cieux entendent ma prière. Tous ceux qui étaient dans la peur, dans les raisonnements, tous ceux qui n'avaient pas encore complètement confiance en toi, qui doutaient, qui étaient dans une foi, une semi-foi. Ce soir, je veux, Seigneur, prier que les raisonnements, les peurs, les craintes soient brisés au nom de Jésus, que tout ce qui est dans le cœur de tes enfants, qui les empêche de pouvoir vivre encore la gloire de ton nom, Seigneur, tout ce qui empêche tes enfants de pouvoir mieux réorienter les priorités sur le royaume de Dieu ce soir, que la lumière de Dieu vienne et fasse tomber les ténèbres, que la puissance de la gloire de Dieu libère les âmes, libère les cœurs, libère les esprits.
tous ceux qui sont connectés, que le Saint-Esprit les touche là où ils sont. Maintenant, je proclame un réveil dans les cœurs, un réveil dans les cœurs. La lumière de Dieu arrive et cette lumière chasse les ténèbres. Tous ceux qui étaient envahis de peur, de crainte, tous ceux qui ne croyaient pas en toi qui es puissant. Dieu, ce soir, tu te révèles comme le guerrier, le créateur des cieux et de la terre, celui qui délivre, celui qui libère, et tu affranchis, tu guéris, tu sauves ce soir. Je prie par le Saint-Esprit de délivrer des âmes, de délivrer des maisons, de délivrer des foyers, de délivrer des vies, que l'onction de Dieu descende et que chacun se lève avec au Seigneur une force particulière pour te faire confiance. Béni sois-tu ce soir parce que tu nous entends. Que ta grâce opère dans les âmes, dans les cœurs, pour la gloire de ton nom. Merci parce que j'ai prié dans l'autorité de ton Saint-Fils, le Christ Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer rapidement aux informations. Alléluia. Dans un monde de plus en plus instable, il y a un lieu où les cœurs s'affermissent, où la foi grandit et où l'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. Bienvenue à l'église Mission Esprit et Vie. Bienvenue à M2EV. 2 programmes par semaine sont là pour réveiller ta vie. Chaque mercredi soir à 19h30 vient un temps d'enseignement et de révélation à l'école Esprit et Vie. E2EV, c'est un moment pour fortifier ta foi, approfondir la parole et expérimenter la transformation que seul Dieu peut opérer. Alors rejoins-nous en ligne sur Zoom via notre site église-évangélique-m2ev.fr. Ne rate pas ces moments de bénédiction où la présence de Dieu est palpable et où ta foi grandit. Mais ce n'est pas fini. Parce que chaque vendredi soir à 19h30, c'est la soirée de libération. Un temps où la présence de Dieu se manifeste avec puissance. Là où les chaînes tombent, là où les chaînes sont brisées, où les cœurs sont guéris et où les vies sont renouvelées. Alors, viens tel que tu es et découvre la vraie liberté en Christ. Ne reste pas seul, ne reste pas spectateur. Invite, partage, écris-nous et connecte-toi. Ensemble, vivons la présence de Dieu. Ensemble, marchons vers le Roi des Rois. M2EV Mission Esprit et Vie, là où tout commence avec l'Esprit.